Le médecin des urgences ne m'a pas regardé lorsqu'il a posé la question. Il regardait ma radiographie. Qui vous a frappé? Mon cœur s'est arrêté. Non pas parce que j'avais peur de répondre, mais parce que mon frère se tenait à l'extérieur de la salle de soins, observant à travers la vitre. Au moment où nos regards se sont croisés, il a souri. Puis il a lentement levé un doigt vers ses lèvres. Reste silencieuse. Le souvenir m'a frappé de plein fouet, son visage, le pied de biche en acier, le son de ma clavicule se brisant, et la dernière chose qu'il a murmuré avant d'appeler les secours. Si tu ouvres la bouche, il s'est penché si près que je pouvais sentir son souffle, je m'assurerai que tu ne parles plus jamais. J'ai fermé les yeux. C'était un accident. Le médecin a soupiré. Je vous reposerai la question plus tard. Il est sorti. Dès que le rideau s'est refermé, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu. Une femme a murmuré une seule phrase, ne faites pas confiance à votre mère. La communication a été coupée. 48 heures plus tôt. Je m'appelle Marin Dubois. J'ai 28 ans et, jusqu'à ce jeudi après-midi, je croyais que mon plus grand problème familial était l'habitude de ma mère de contrôler la vie de tout le monde. Elle choisissait où nous passions les vacances. Elle choisissait les vêtements de papa. Elle choisissait l'université de mon frère Owen. Elle a même essayé de choisir avec qui je sortais. Papa avait l'habitude de rire et de dire « Votre mère est la présidente directrice générale de cette famille ». Nous rions tous. Avec le recul, aucun de nous n'avait réalisé que ce n'était pas une blague. C'était un avertissement. Ce jeudi-là, maman m'a demandé de l'aider à vider la maison de grand-mère Nora avant sa mise en vente. Grand-mère était décédée 3 semaines plus tôt. Elle avait presque tout laissé à papa. Un seul objet portait mon nom, un vieux bureau en chêne. Maman a levé les yeux au ciel lorsque les déménageurs l'ont transporté dans le garage. Ta grand-mère gardait des vieilleries inutiles. J'ai souri. Peut-être, mais grand-mère ne faisait jamais rien sans raison. Cette nuit-là, la curiosité a eu raison de moi. À l'intérieur du bureau, chaque tiroir était vide sauf un. Le tiroir du bas ne s'ouvrait pas complètement. Quelque chose le bloquait. Après avoir retiré le tiroir, j'ai trouvé un double fond en bois. Derrière se trouvait une petite pochette en tissu. À l'intérieur de la pochette, il y avait 3 choses, une vieille clé en laiton, une lettre pliée et une photographie jaunie. La photographie montrait maman. Elle ne pouvait pas avoir plus de 23 ans. Elle se tenait à côté d'un bel homme aux cheveux sombres que je n'avais jamais vu auparavant. Il ne se tenait pas seulement à côté d'elle, il la tenait dans ses bras. Pas comme des amis, comme des personnes profondément amoureuses. Au dos était inscrite une date, le 14 août, il y a 30 ans, et en dessous, pour toujours à toi, Victor. J'ai froncé les sourcils. Victor? Ce n'était pas le nom de papa. Le nom de papa était Henri Dubois. J'ai déplié la lettre. Elle n'était pas adressée à grand-mère. Elle était adressée à maman. Léna, si cet enfant est le mien, je passerai le reste de ma vie à prendre soin de lui. Je sais que tu ne penses pas qu'Henri nous pardonnera. Peut-être as-tu raison. Mais il mérite la vérité avant la naissance de notre fils. S'il te plaît, ne disparais pas. Victor. J'ai lu la dernière phrase 3 fois. Notre fils? Mon estomac s'est noué. Non. Non. Maman n'avait qu'un seul fils, Owen, mon frère aîné. Mes mains ont commencé à trembler. La lettre a glissé sur le sol du garage. J'ai immédiatement appelé l'ancien avocat de ma grand-mère. Il a répondu après 3 sonneries. Maître Lefebvre. Ma grand-mère m'a laissé quelque chose. Il est resté silencieux. Qu'avez-vous trouvé? Une photographie et une lettre. Un autre long silence. Finalement, vous n'étiez pas censé trouver cela avant le décès de votre mère. Mon cœur s'est accéléré. Alors, c'est vrai? Il n'a pas répondu directement. À la place, il a demandé, est-ce que quelqu'un d'autre sait que vous l'avez trouvé? Non. Gardez cela pour vous. Sa voix est soudainement devenue urgente. Marin, verrouillez vos portes ce soir. Puis, il a raccroché. J'ai à peine dormi. Le vendredi matin, j'ai conduit directement à l'adresse imprimée sur la vieille lettre de Victor.
La maison ne lui appartenait plus. Une voisine âgée qui arrosait des fleurs a immédiatement reconnu le nom. Victor Moreau? Oui. Elle a souri tristement. Il a déménagé il y a des années. Savez-vous où? Elle a hésité. Son fils vient parfois en visite. Mon frère. Elle a semblé confuse. Vous êtes au courant pour le garçon? J'ai hoché lentement la tête. Elle a soupiré. Pauvre homme. Il a attendu devant l'hôpital le jour de la naissance de ce bébé. Il a apporté des fleurs. Il n'a même jamais pu le tenir dans ses bras. Tout en moi s'est glacé. C'était vrai. Pas des rumeurs. Pas des suppositions. Quelqu'un d'autre avait vu mon frère venir au monde, puis disparaître pour toujours. Je l'ai remercié et je suis retourné vers ma voiture. À mi-chemin, j'ai remarqué une camionnette noire garée de l'autre côté de la rue. La camionnette d'Owen. Il était assis derrière le volant, en train de m'observer. Je n'avais dit à personne où j'allais. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il le savait déjà. Il est sorti, calme, les mains dans les poches. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai brandi la photographie. Son expression a changé instantanément. Pas de la surprise. De la reconnaissance. Tu as fouillé dans le bureau de grand-mère. Ce n'était pas une question. Tu savais. Il a détourné le regard. Depuis des années? J'ai eu la nausée. Tu savais que papa n'était pas ton père? Il a hoché la tête une fois. Je l'ai découvert quand j'ai eu 18 ans. Et tu ne le lui as jamais dit? Je voulais. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Il a ri amèrement. Maman. Bien sûr. Il avait l'air épuisé. Elle m'a supplié. Une seule conversation détruira cette famille. Alors, je me suis tu. Je l'ai dévisagé. Tu as laissé papa passer 10 années de plus à croire à un mensonge. Sa voix est devenue sèche. Tu penses que je voulais ça? Non, ai-je répondu. Mais tu l'aides toujours. Son téléphone a vibré. Il a regardé l'écran. Maman. Il a refusé l'appel. Puis un autre. Et un autre. À la place, il m'a regardé droit dans les yeux. Qu'est-ce que grand-mère t'a laissé d'autre? Rien. Il s'est approché. Marin, quoi d'autre? Je n'ai pas répondu parce que je me suis souvenu de quelque chose, la clé en laiton. Je ne lui en avais pas parlé. Grand-mère n'avait pas caché une clé sans raison. Ses yeux se sont plissés. Elle t'a donné autre chose. J'ai secoué la tête. Non. Il m'a soudainement attrapé le bras. Alors, où est-ce? Me suis dégagé. Ne me touche pas, des gens sur le trottoir ont jeté un coup d'œil. Il a immédiatement souri comme si de rien n'était. Allons quelque part de privé. Non. Je veux juste parler. Nous parlons maintenant. Il a regardé autour de lui, puis a fait un signe de tête vers le port de plaisance abandonné au bord de la route. 5 minutes. C'est tout. Contre tous mes instincts, je l'ai suivi parce que j'avais besoin de réponses. Le port de plaisance avait fermé des mois plus tôt. Quai brisé, parking vide, silence. Au moment où nous étions seuls, son sourire a disparu. Il a tendu la main. La clé. Je n'en ai pas, menteuse. Je n'en ai pas, il a fait un pas de plus vers moi. Marin, il s'est éclairci la gorge. Si papa la prend. Je l'ai interrompu. Il mérite de savoir. Tout son visage s'est durci. Non. Il mérite la paix. Il a reniflé. Il mérite l'honnêteté. Il a secoué la tête violemment. Tu ne comprends pas, non, ai-je répondu. C'est toi qui ne comprends pas, j'ai fouillé dans mon sac à main, sorti mon téléphone. J'appelle papa. Ses yeux se sont écarquillés. Non. J'ai appuyé sur « Henri Dubois, papa ». L'appel a commencé à sonner. Owen a regardé le téléphone, puis moi, puis un vieux pied de biche en acier posé à côté d'un local de maintenance. Tout s'est passé en moins de 2 secondes. Il s'est jeté sur moi. J'ai essayé de reculer. Il a saisi le pied de biche, l'a balancé à 2 mains.
Le métal s'est abattu sur mon épaule. Un craquement a résonné dans le port de plaisance vide. Je me suis effondré en hurlant. La douleur a explosé dans ma poitrine. Je ne pouvais plus bouger mon bras gauche. Owen est tombé à genoux à côté de moi. Son visage était pâle. Il n'était plus en colère. Il était terrifié. Il a attrapé mon téléphone et a mis fin à l'appel avant que papa ne réponde. Puis il s'est penché pour que je sois la seule à l'entendre. Si tu ouvres la bouche, sa voix était presque calme, je m'assurerai que tu ne parles plus jamais. Puis il s'est relevé, a sorti son propre téléphone, a composé le numéro des secours et a signalé que j'avais glissé sur le quai. Alors que les sirènes de l'ambulance se rapprochaient, j'ai forcé mes yeux à s'ouvrir une dernière fois. La clé en laiton que grand-mère avait cachée était tombée de mon sac à main. Owen l'a vue. Son visage s'est vidé de toute couleur. Pour la première fois de la journée, il avait l'air vraiment effrayé. La première personne que j'ai vue à mon réveil n'était pas ma mère. C'était mon père. Henri Dubois était assis à côté de mon lit d'hôpital, portant ses bottes de travail de la veille, de la poussière de ciment séchée encore collée à son jean. Ses lunettes de lecture reposaient de travers sur son nez, et il tenait ma main droite si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Au moment où j'ai ouvert les yeux, il s'est levé. Doucement, ma chérie. Sa voix s'est brisée. J'ai essayé de bouger. Une douleur a jailli de mon épaule à travers ma poitrine. Un hoquet m'a échappé avant que je puisse le retenir. Papa a immédiatement appelé l'infirmière. En quelques secondes, une chirurgienne traumatologue est entrée. L'opération s'est bien passée, a-t-elle expliqué. Votre clavicule était brisée en 3 endroits. Nous l'avons réparée avec une plaque en titane et 6 vis. J'ai dégluti. Mon bras? Vous aurez besoin de mois de kinésithérapie. Des mois. Un coup de pied de biche, des mois de convalescence. La chirurgienne est partie. Papa a rapproché sa chaise. Je n'arrête pas de m'en vouloir. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? J'aurais dû répondre à ton appel. Mon cœur s'est serré. Il avait vu l'appel manquer. Je coulais du béton sur un chantier. Le temps que je regarde mon téléphone, ses yeux se sont remplis de larmes, tu étais déjà en chirurgie. J'ai détourné le regard avant qu'il ne me voie pleurer aussi. Il n'avait aucune idée de la raison de mon appel. Aucune idée que le fils qu'il aimait avait empêché cet appel de lui parvenir. Un léger coup à la porte nous a interrompus. Maman est entrée, portant un bouquet de lys blanc. Owen la suivait à 2 pas. Sa manche gauche était baissée malgré la chaleur estivale. Il cachait les ecchymoses que je lui avais laissées au poignet en me débattant. Au moment où papa a serré maman dans ses bras, Owen m'a regardé droit dans les yeux. Son expression n'a jamais changé. Il a simplement tapoté la poche de sa veste, celle où il avait vu la clé en laiton disparaître. Il me le rappelait. Il savait que je l'avais encore. Papa leur a souri à tous les deux. Je suis juste content que tout le monde soit là. Ces mots m'ont tordu l'estomac. Tout le monde. L'homme qui m'avait attaqué, la femme qui avait menti pendant 30 ans, et le père qui leur faisait confiance à tous les deux, tous dans la même pièce. Maman s'est approchée de mon lit. Oh, ma chérie. Elle m'a embrassé le front. J'ai été si inquiète. Je l'ai regardée dans les yeux. Inquiète pour moi, ou inquiète de ce que je savais. Elle s'est figée une demi-seconde, puis a souri. Pour toi, bien sûr. Avant que je puisse répondre, l'inspectrice Rachel Lambert est entrée avec une tablette dans une main. Monsieur Dubois. Papa s'est tourné. Oui. Je suis désolé de vous interrompre. Elle a regardé autour d'elle dans la pièce. Je dois poser quelques questions à tout le monde. Maman s'est immédiatement raidie. Est-ce vraiment nécessaire? Rachel a hoché la tête poliment. Ça l'est. Elle s'est tournée vers Owen. Pourriez-vous sortir dans le couloir en premier? Il a souri. Bien sûr. Trop calme. L'inspectrice a attendu que maman et Owen partent avec papa pour prendre un café avant de fermer la porte. Puis elle a tiré une chaise à côté de moi. L'histoire que votre frère nous a donnée ne correspond pas aux preuves. Je suis restée silencieuse. Elle a ouvert la tablette. Nous avons trouvé du sang sur le pied de biche. Je sais.
Elle a semblé surprise. Vous savez? Je me souviens. Elle a hoché lentement la tête. L'équipe de la police scientifique a également récupéré votre téléphone. Mon pouce est accéléré. Il a essayé de supprimer votre historique d'appel, mais, elle a tourné l'écran vers moi, il a oublié quelque chose. Le téléphone avait automatiquement tout téléversé sur le stockage en ligne avant qu'il ne le supprime. L'inspectrice a appuyé sur le dernier appel sortant, papa. Puis un autre fichier est apparu, un enregistrement audio, durée 2 minutes, 14 secondes. J'ai froncé les sourcils. Je n'ai rien enregistré. Ce n'est pas vous. Elle a appuyé sur lecture. L'enregistrement a commencé par des bruits de pas étouffés, puis ma voix, Owen, lâche-moi. Mon cœur s'est arrêté. Le téléphone avait automatiquement commencé à enregistrer après que j'ai accidentellement appuyé sur le raccourci d'urgence pendant la lutte. Tout était là. La voix de mon frère, tu as trouvé le bureau de grand-mère. Silence. Puis moi, tu savais que papa n'est pas ton père? Un autre silence. Puis sa réponse, je le sais depuis que j'ai 18 ans. L'inspectrice a mis l'enregistrement en pause. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Rien que cela suffit à prouver qu'il vous a agressé. J'ai hoché la tête. Mais il y a autre chose. Elle a de nouveau appuyé sur lecture. Les mots suivants ont glacé mon sang. Owen a chuchoté, la clé ouvre le box de stockage. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Il savait à quoi servait la clé. L'enregistrement a continué. Tu ne comprends pas ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai répondu, alors dis-le-moi. Sa réponse est venue immédiatement. Si papa voit ce qu'il y a dans ce box, il ne pardonnera jamais à maman. L'enregistrement s'est terminé quelques secondes avant l'impact. L'inspectrice Lambert a joint les mains. Nous avons fouillé votre sac à main. La clé n'y était pas, je l'ai dévisagée. Quoi? Elle a disparu avant l'arrivée des ambulanciers. Non, impossible. Je me souvenais de l'avoir vue tomber. Je me souvenais qu'Owen l'avait remarqué. L'inspectrice a continué, nous avons fouillé le port de plaisance. Rien. J'ai soudain compris. Pendant que j'étais inconsciente, quelqu'un l'avait prise. Mais qui? Owen, maman, ou quelqu'un d'autre qui observait? Avant que je puisse demander, l'inspectrice a reçu un message texte. Elle l'a lu, puis m'a regardé avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer. Le box de stockage a été retrouvé. J'ai expiré. Bien. Elle n'a pas souri. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'a pas été loué par votre grand-mère. Mon cœur a sauté un battement. Qui l'a loué? Elle a lentement tourné le contrat de location vers moi. Locataire, Henri Dubois. J'ai fixé le nom, celui de mon père. Non, ce n'était pas possible. Papa n'avait jamais mentionné de box de stockage. Il n'avait jamais mentionné de clé. L'inspectrice a demandé doucement, votre père était-il au courant de la liaison avant vous? J'ai ouvert la bouche, mais je n'ai pas pu répondre. Parce que pour la première fois depuis le début de tout cela, honnêtement, je ne savais pas. À ce moment précis, papa est revenu avec 3 tasses de café. Il a regardé l'inspectrice Lambert, puis le contrat de location posé sur mon lit. Son visage a perdu toute couleur. Il a murmuré seulement 4 mots. Je peux expliquer cela. Papa n'a pas touché le contrat de location. Il l'a regardé pendant plusieurs longues secondes avant de poser doucement les tasses de café sur le rebord de la fenêtre. Puis il a tiré la chaise à côté de mon lit. Je pense qu'il est temps. Maman a immédiatement secoué la tête. Henri, non. Sa voix n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. Depuis 30 ans, chaque décision importante dans cette famille a été prise parce que tout le monde avait peur de la vérité. Il m'a regardé. J'en ai assez d'avoir peur. L'inspectrice Lambert s'est assise en retrait sans interrompre. Papa a pris une lente inspiration. Oui, j'ai loué ce box de stockage. Je l'ai dévisagé. Tu savais? Non, a-t-il répondu immédiatement. Je m'en doutais. La pièce est devenue silencieuse. Il y a environ 12 ans, votre grand-mère m'a demandé de la conduire à un entrepôt de stockage. Elle était trop malade pour porter des boîtes lourdes. Je l'ai aidée à tout décharger.
J'ai demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle a souri et a dit, des choses que tu ne devrais pas encore avoir apportées. Il a esquissé un sourire fatigué. Je n'ai jamais reposé la question. Maman l'a regardé, incrédule. Tu avais promis. J'avais promis de ne pas ouvrir les boîtes. Il a hoché la tête. J'ai tenu cette promesse. Il a fouillé dans son portefeuille. Derrière une vieille photo de famille, il a retiré une minuscule clé en laiton. Je porte ce double de la clé depuis 12 ans. J'ai regardé de la clé dans sa main à l'espace vide dans mon sac à main où la mienne avait disparu. Tu en avais une autre. Votre grand-mère a insisté, s'il m'arrive quelque chose, donne l'autre clé à Marin. Ma poitrine s'est serrée. Donc, la clé n'avait jamais été pour moi seul. Papa a hoché la tête. Elle a toujours été destinée à nous deux. Maman a enfoui son visage dans ses mains. J'ai supplié ta grand-mère de tout détruire. Papa l'a regardé lentement. Je sais. Elle s'est figée. Tu savais ça aussi? J'ai entendu la dispute. Sa voix est restée calme. Je ne savais juste pas ce que tout signifiait. L'inspectrice Lambert s'est levée doucement. Je pense que nous devrions ouvrir le box. Personne ne s'y est opposé. 1 heure plus tard, nous nous tenions tous les 4 à l'intérieur d'un entrepôt de stockage climatisé à la périphérie de la ville. Box 214. Papa a inséré sa clé. La lourde porte métallique s'est enroulée vers le haut. Je m'attendais à des piles de preuves. Au lieu de cela, tout était méticuleusement organisé. Des bacs en plastique, des classeurs étiquetés, des albums photos, des boîtes d'archives. Grand-mère avait catalogué chaque article. Au-dessus se trouvait une enveloppe scellée. Papa me l'a tendue. Ouvre-la. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. Mon très cher Henri, si tu lis ceci avec Marin, alors ma plus grande peur s'est finalement réalisée. S'il te plaît, souviens-toi de quelque chose avant de regarder quoi que ce soit d'autre. Rien dans cette pièce n'est là pour punir qui que ce soit. C'est ici pour que personne n'ait à continuer de vivre dans un mensonge. Avec tout mon amour, Nora. Sous la lettre se trouvaient seulement 3 classeurs, pas des dizaines, juste 3. Le premier contenait des photographies prouvant la liaison, rien de plus. Le second contenait des lettres que maman avait écrites mais jamais postées à papa, lettre après lettre. Chacune commençait par la même phrase, « Henri, je dois te dire quelque chose. » Aucune n'avait jamais été envoyée. Le troisième classeur contenait quelque chose d'inattendu, un carnet en cuir. Papa l'a reconnu immédiatement. Mon journal. J'ai froncé les sourcils. Tu tenais un journal? Il a hoché lentement la tête. J'ai arrêté d'écrire il y a 20 ans. Il a ouvert la première page, puis a souri tristement. Grand-mère avait glissé une note à l'intérieur. Tu mérites de savoir qu'il t'aimait honnêtement. Papa s'est tourné vers la dernière entrée complétée. Elle avait été écrite 11 ans plus tôt. Il a commencé à lire à voix haute. Je ne sais pas si Owen est mon fils biologique. Je ne sais pas si Lena m'a tout dit. Peut-être ne le fera-t-elle jamais. Mais je sais ceci, chaque matin il m'appelle papa, chaque anniversaire il me serre dans ses bras, chaque fête des pères il me remercie. Si un jour j'apprends la vérité, j'espère me souvenir que l'amour est quelque chose que les gens construisent, pas quelque chose qu'un test sanguin crée. Personne n'a parlé. Même l'inspectrice Lambert a tranquillement détourné le regard. Papa a fermé le journal. J'ai écrit ça avant même de savoir. Il a souri faiblement. Je suppose que grand-mère voulait que je me souvienne de qui j'étais. Mes yeux se sont remplis de larmes. Juste à ce moment-là, le téléphone de l'inspectrice a sonné. Elle a répondu. Son expression a changé immédiatement. Nous arrivons tout de suite. Elle a raccroché. Que s'est-il passé? L'hôpital a appelé. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Votre frère refuse de parler à qui que ce soit, sauf à vous. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Elle a hésité. Il dit qu'il a volé votre clé après l'agression. Je n'étais pas surprise. Mais, a-t-elle continué, il n'a pas détruit ce qu'elle ouvrait. Que voulez-vous dire? Il dit qu'il y avait une chose à l'intérieur de ce box qu'il a retiré il y a des années. L'expression de papa s'est assombrie. Quelle chose?
L'inspectrice nous a tous regardés avant de répondre. La seule copie, dit-il. C'est la seule chose que votre mère n'a jamais vue. Le visage de maman est devenu complètement blanc. Elle a chuchoté, non. Owen avait caché un dernier morceau du passé, et quoi qu'il y ait sur cette cassette, même ma mère ne savait pas qu'elle existait. Je m'attendais à détester mon frère en entrant dans la salle d'interrogatoire. Au lieu de cela, je l'ai à peine reconnu. Owen Dubois avait toujours été le boute-en-train, le confiant, l'homme qui pouvait charmer une pièce entière sans effort. Maintenant, il avait l'air vidé. Sa main droite était enveloppée d'un bandage là où il avait frappé le mur en béton de sa cellule. Il ne s'est pas levé quand je suis entré. Il ne m'a même pas regardé. Il a seulement poussé une petite cassette VHS sur la table. Je porte ça depuis 12 ans. Je l'ai fixé. Une étiquette manuscrite couvrait le devant, 18 décembre. Pas d'année, pas de description, rien d'autre. L'inspectrice Lambert était assise dans un coin avec un bloc-notes. Cet entretien est enregistré. Owen a hoché la tête. Je sais. Il m'a enfin regardé. La première chose que je dois dire, c'est que je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Il a baissé les yeux. Je sais que ça ne vaut rien. Ça ne répare pas ton épaule. Ça ne répare pas papa. Ça ne répare rien. Il a dégluti difficilement. Mais c'est la vérité. Le silence a rempli la pièce. Finalement, j'ai parlé. Qu'y a-t-il sur la cassette? Il s'est frotté les mains. La dernière conversation que grand-mère ait jamais enregistrée. Mon estomac s'est noué. Pourquoi l'as-tu prise? Parce que j'avais peur. Peur de quoi? Que papa arrête de m'aimer. L'honnêteté dans sa voix m'a prise au dépourvu. Non pas parce que je croyais que cela excusait quoi que ce soit, mais parce que c'était la première phrase complètement honnête que j'avais jamais entendue de sa part. Il a continué, j'ai trouvé la cassette quand j'avais 19 ans. Je l'ai regardée seule. Que s'est-il passé? Grand-mère a confronté maman. Sa voix s'est brisée. Et j'ai entendu quelque chose que je n'étais pas censé entendre. Il a de nouveau poussé la cassette vers moi. Tu devrais l'entendre toi-même. Ce soir-là, papa, l'inspectrice Lambert et moi étions assis dans la salle des scellés au poste de police. Une vieille télévision avait été sortie du débarras. Le technicien a inséré la cassette. De la neige a rempli l'écran. Puis, grand-mère Nora est apparue. Elle avait placé une petite caméra sur le comptoir de sa cuisine. En face d'elle était assise maman. Elle paraissait beaucoup plus jeune. Elle pleurait. Grand-mère a parlé la première, Léna, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Maman a hoché la tête en silence. Puis elle a murmuré les mots que j'avais attendu toute ma vie d'entendre, je sais. Elle s'est éclaircie la gorge. Grand-mère a tendu la main sur la table. Tu dois le dire à Henri. Je ne peux pas, tu le dois. Je ne peux pas, grand-mère n'a pas argumenté. Elle a simplement demandé, pourquoi? Maman a enfoui son visage dans ses mains. Puis elle a répondu, parce que chaque jour, il aime Owen exactement comme Marin. Pas une seule fois il ne les a traités différemment. Elle s'est mise à sangloter. Si je le lui dis maintenant, il passera le reste de sa vie à se demander si chaque étreinte qu'il a donnée à Owen était construite sur un mensonge. Grand-mère a répondu doucement, non, elle était construite sur l'amour. La pièce est tombée dans le silence. Maman a levé les yeux. Grand-mère a continué, la liaison était une trahison. L'amour d'Henri pour ce petit garçon ne l'a jamais été. Ces mots sont restés avec moi longtemps après la fin de la cassette. Il n'y avait pas de confession choquante, pas de fortune cachée, pas de seconde famille secrète, juste deux femmes parlant de peur, d'elles-mêmes, et d'un petit garçon innocent pris au milieu de choix qu'il n'avait jamais fait. La télévision s'est éteinte. Papa est resté assis sans parler pendant plusieurs minutes. Finalement, il s'est levé. J'en ai fini. L'inspectrice Lambert l'a regardé. Fini? Fini de porter les mensonges des autres. Il s'est tourné vers moi. Je t'aime. Puis il a regardé l'écran de télévision vide. Et j'aime Owen. Sa voix s'est affermie. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas le protéger des conséquences de ses choix. Cette phrase a tout changé. Non pas parce qu'elle était dramatique,
mais parce qu'elle était vraie. L'affaire pénale a progressé au cours des mois suivants. La caméra du tableau de bord, l'enregistrement téléphonique d'urgence, la confession d'Owen, les preuves médico-légales ensemble, il ne laissait aucun doute sur ce qui s'était passé au port de Plaisance. Il a accepté sa responsabilité au lieu de faire subir à tout le monde un procès. Il a plaidé coupable d'agression aggravée. Non pas parce que quelqu'un l'y a forcé, mais parce que pour la première fois de sa vie d'adulte, il a cessé de fuir la vérité. Maman et papa se sont séparés discrètement. Il n'y a pas eu de dispute hurlante, pas d'humiliation publique. Juste deux personnes reconnaissant que la confiance, une fois brisée pendant des décennies, ne pouvait pas simplement être reconstruite. Papa a emménagé dans une petite maison au bord d'un lac à 20 minutes de la ville. Je l'ai aidé à déballer ses affaires. La première chose qu'il a placée sur le manteau de la cheminée n'était pas une photographie. C'était la vieille clé en laiton de grand-mère Nora. Le secret est resté enfermé assez longtemps, a-t-il dit. Il n'a plus besoin de se cacher. 1 an plus tard, mon épaule avait guéri autant qu'elle le pourrait jamais. Les matins froids, elle me faisait encore mal. La cicatrice sous ma clavicule n'a jamais disparu. Le souvenir non plus. Un samedi après-midi, papa m'a invité à la pêche, sur le même quai où il nous avait appris à Owen et à moi à lancer nos premières lignes. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant près d'1 heure. Puis il a souri. Tu sais quelque chose? Quoi? J'ai pensé à ce jour où tu m'as appelé. J'ai regardé le lac. Je suis désolé de ne pas avoir pu répondre. Il a secoué la tête. Non. Il a doucement posé une main sur ma bonne épaule. Je suis reconnaissant que tu m'aies appelé en premier. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Il a souri. Des larmes ont rempli mes yeux. Non pas parce que ma famille avait été parfaite, elle ne l'avait pas été. Non pas parce que tout le monde était pardonné, il ne l'était pas. Mais parce qu'après que chaque mensonge ait finalement été découvert, une vérité était restée intacte. L'homme qui nous avait élevés n'avait jamais cessé d'être notre père. Pas à cause de l'ADN, pas à cause du mariage, pas à cause d'une obligation, mais parce que chaque jour il choisissait de l'être. Et à la fin, c'était la seule vérité qu'aucun de nous n'a jamais eu à remettre en question.